Scorpion, bonjour, bienvenue sur OBA Tarot. Merci de m'accueillir chez vous. Bienvenue dans votre lecture sentimentale pour le mois de septembre 2021. J'espère que vous vous portez bien, mes amis Scorpions. On va venir regarder un petit peu ce qui se passe au niveau du cœur, au niveau des émotions, mais aussi au niveau de vos relations interpersonnelles que vous entretenez avec l'entourage, qu'il soit familial, amical ou professionnel. Bref, voyons ce qui se passe au niveau de votre cœur. J'espère que vous vous portez bien, mes amis Scorpions. N'oubliez pas que ce tirage est général, que les énergies sont interchangeables et que le temps est fluide. Donc, vous ne prenez que les énergies et que les messages qui résonnent avec vous. Le reste, vous laissez de côté. Nous n'avons pas les mêmes vies, nous n'avons pas les mêmes aspirations. Et donc, cette lecture peut ne pas parler à certains Scorpions. Dans ces cas-là, n'oubliez pas de consulter pour vos signes ascendants, lunaires et vénusiens. Oula, on a les cartes qui commencent à devenir... qui commencent à faire à leur tête. Alors, attendez, on va ramasser tout le monde. Mes petits Scorpions. Mes petits Scorpions. Allez, on va démarrer votre lecture sentimentale pour les Scorpions. Je voudrais des messages, s'il vous plaît. Une lecture sentimentale pour mes amis Scorpions. Ouh, on a beaucoup d'inquiétudes. Hein. On a un 9 d'épée, vous avez vu, qui s'est manifesté. Vous réfléchissez à quelque chose, hein, mes amis Scorpions. D'ailleurs, qui ne réfléchit pas, vous me direz. Mais vous, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui vous... Ah oui. En plus, avec la carte du diable qui s'est manifestée, il y a peut-être une relation toxique qui traîne dans l'air à laquelle vous réfléchissez énormément. Et pourtant, avec la carte du soleil, on me dit que vous n'avez aucune raison de vous inquiéter, que vous pourriez mettre des idées... Enfin, que vous pourriez clarifier, mettre au clair certaines situations qui vous inquiètent beaucoup, mes amis Scorpions. Allez, je brasse encore un peu votre jeu parce qu'il sort de la lecture des balances. Et voilà, j'aurais bien aimé avoir les cartes bien nettoyées. C'est un tirage en direct, hein, mes amis Scorpions. Donc... il n'y a pas de triche sur ce coup-là. Je ne fais jamais des choix avec des cartes pré-sélectionnées. Sinon, ça ne rime à rien. Les énergies ne sont pas véritables. Enfin, moi, j'estime qu'elles ne sont pas véritables lorsque l'on prépare le tirage. Alors que quand on le fait en direct, là, on capte tout. Allez. Amis Scorpions, en sentimental. Vous, votre énergie 2 de pentacle, vous semblez jongler avec une ou deux partenaires, un ou plusieurs partenaires évidemment. Mais voilà, on voit vraiment que vous, votre énergie sentimentale, elle est à l'hésitation. Vous ne savez pas quoi, sur quel partenaire investir ou dans quelle situation relationnelle investir. Vous avez envie de garder des personnes autour de vous, mais en même temps, vous sentez qu'il y a le besoin peut-être d'abandonner certaines autres pour pouvoir avancer et ça vous crée beaucoup d'incertitudes. Vous jonglez aussi financièrement peut-être avec un partenaire, mais vraiment pour moi, il y a l'idée de ne pas savoir et d'avoir un choix, devoir jongler et ou en tout cas être inventif et en tout cas d'avoir un choix à faire. Alors, en face de vous, ici, on a la carte de la mort. Donc, évidemment, en face de vous, j'ai quelqu'un qui pourrait avoir envie de transformation, une relation à renouveler, ou alors quelqu'un qui a peut-être besoin de mettre un terme à la relation, d'accord ? Ce qui pourrait vous aider, c'est le monde, c'est l'ouverture avec les autres, avec votre entourage, avec ce qui est extérieur à vous, mais c'est aussi une carte qui me parle de fin de cycle et de nouveau cycle. La conclusion ultime de votre tirage, c'est le 4 de coupe, hein, ouais, il y a vraiment un sentiment d'insatisfaction qu'il vous faut quitter. Et puis, en carte complémentaire, on a quand même la 3 de pentacle et en dos de deck, nous avons le soleil. Bien. Alors, je ne sais pas où je vais vous mettre votre dos de deck. Le plan est assez petit. Je crois que si je redescends ici et que je vous mets là, voilà, ça pourrait vous parler. Bon.
Alors, amis scorpions, on revient sur le fait que vous avez des énergies très hésitantes avec ce 2 de pentacle dans le cadre d'une relation. En face de vous, moi franchement, j'ai quelqu'un qui peut être un signe d'eau comme vous-même, qui pourrait être aussi scorpion, comme vous-même. Mais en tout cas, on voit que la personne qui est en face de vous, ou ce qui vient vers vous, vous demande une notion de transformation, de laisser quelque chose d'ancien pour pouvoir renaître au nouveau, ou de considérer qu'une relation a pris fin, tout simplement, et qu'elle ne vous apporte plus les ressources ou la nourriture mentale, spirituelle ou énergétique nécessaire pour pouvoir avancer vers ce que vous voulez. Ok, alors je vais beaucoup clarifier ici d'entrée de jeu la carte de la mort, parce que j'ai une intuition, mais je ne veux pas vous en parler avant d'avoir eu confirmation par les cartes. Mais ouais, c'est comme si vous aviez la possibilité de faire un shift dans votre vie sentimentale, c'est ce que je ressens. Alors pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose de cyclique qui se présente à vous. En termes sentimentaux, quelqu'un qui revient souvent dans votre énergie, ou vous revenez peut-être souvent dans l'énergie de quelqu'un. Mais en fait, on vous dit que ce qui pourrait vous aider avec cette carte du monde, c'est d'ouvrir vos perspectives de rencontre, de vous ouvrir au monde, de vous ouvrir à votre entourage et d'inverser un cycle sentimental. Allez, on va clarifier ça tout de suite. En tout cas, ici, j'ai l'impression qu'il y a au moins deux partenaires dans votre cœur. Oh oui. Écoutez, pour moi, c'est clair, d'accord? Donc, on va mettre les cartes de clarification. Ici, on a un 5 d'épée qui me parle. Peut-être qu'il y a eu une dispute avec quelqu'un et cette personne a eu le dernier mot par rapport à vous. Et encore une fois, la carte de la mort qui clarifie la carte de la mort, qui me parle vraiment d'une transformation, en tout cas d'une fin de relation. Il y a eu des mots ici, il y a eu un comportement peut-être de quelqu'un qui ne s'est pas, qui s'est forcément montré malhonnête, mais je vois qu'il y a eu une dispute verbale ou écrite ou en tout cas mentale, et cette personne a eu le dernier mot et vous réalisez que vous devez peut-être changer une manière de fonctionner au niveau sentimental. Et clarifier avec la grande prêtresse, ça me dit que oui, effectivement, vous avez besoin d'avoir un nouveau point de vue au niveau sentimental. On va clarifier. Vous, pourquoi le 2 de pentacle? Oui, vous avez des énergies très jeunes, très immatures au niveau de vos émotions. Peut-être que vous n'arrivez pas à vous exprimer. Vous n'arrivez pas à exprimer ce que vous ressentez. Vous n'arrivez pas à en parler à la personne qui est en face de vous. Mais en tout cas, avec la carte du 8 de coupe, on voit que vous avez besoin, il vous faut quitter une situation qui n'est pas convenable. Peut-être une relation qui fait partie d'un entourage proche, familial ou amical, puisqu'on a quand même la carte du 10 de pentacle. Moi, j'ai l'impression que vous avez un environnement familial qui colonise votre esprit, en fait, qui vous empêche de choisir. Peut-être que vous avez besoin de quitter votre foyer familial pour certains, pour vous sentir épanoui. Si vous êtes un jeune scorpion adulte. Alors, on va clarifier le monde pour vous. On va voir un petit peu pourquoi le monde pourrait vous aider pour y voir plus clair dans votre vie sentimentale. Oui, on vous dit de chercher de l'aide à l'extérieur, peut-être des amis qui pourraient vous aider à y voir plus clair, oui, avec le 10 de pentacle et l'étoile, oui. Ici, j'ai l'impression que vous devrez peut-être chercher une solution pour votre vie à l'extérieur. Ce n'était pas quelque chose que vous aviez imaginé faire. Je vous imagine très secret, en tout cas, vous n'avez pas envie que les gens se mêlent de vos histoires de cœur. Mais ici, on voit clairement qu'il est nécessaire pour vous d'aller chercher une aide dans un public extérieur. Des personnes qui peuvent vous conseiller pour trouver votre véritable chemin. En tout cas, y voir plus clair dans ce que vous voulez réellement, sentimentalement. C'est très intéressant. Pourquoi? Parce qu'on voit que, surtout souligné par la carte du 4 de coupe, ça vient me parler du fait qu'il y a vraiment un mécontentement pour vous là. Vous êtes las, vous êtes blasé par rapport... il y a des propositions pour vous, d'accord? Il y a des propositions sentimentales qui arrivent là.
avec ce 4 de coupe, mais vous vous sentez blasé de la situation. Alors, on a une carte ici qui est tombée pour vous, oui. Avec la reine d'épée, on voit que vous souffrez peut-être en silence, vous ne vous exprimez pas beaucoup sur votre chagrin ou votre ennui par rapport à votre vie sentimentale. J'ai vraiment l'impression qu'il y a des scorpions qui se disent, mais à quoi bon essayer de rencontrer quelqu'un d'autre si je ne suis pas satisfait? Il y a des communications qui viennent à vous, il y a des propositions avec un partenaire, mais vous, vous semblez être froid et distant, ou en tout cas pas très emballé par... ouais, on a encore le 4 de coupe et le 9 de coupe qui sont revenus, Alors, pour certains, il est peut-être question d'avoir vécu une triangulaire avec un partenaire et vous vous résignez, en fait, à devoir changer soit de partenaire ou de vie. En tout cas, il y a un gros shift à faire au niveau, ouais. Avec le 6 de bâton, on me dit que il y a certes de bonnes communications, mais vous préférez choisir votre propre voie sentimentale. Ouais, avec la carte de l'empereur, vous vous montrez assez rigide. Il y a peut-être quelqu'un qui revient vers vous dans l'espoir d'avoir des réconciliations. Alors, ce que je vais faire pour vous, c'est que je vais vérifier quand même l'association de 2 arcanes majeures là qui viennent d'apparaître. Parce que j'ai quand même un message qui vient, mais je ne veux pas vous dire de bêtises. Oh là là, mes amis scorpions. Moi je vous vois pas très enthousiaste sur ce mois de septembre au niveau sentimental. Aïe aïe aïe. Donc évidemment la mort va vous parler d'un renouveau, d'un changement qui est cyclique, qui est nécessaire pour vous permettre de muter dans vos énergies personnelles, la manière dont vous vous considérez vous-même, mais vraiment, vraiment pour vous, c'est comme si il y avait tout qui changeait en même temps. Ce n'est même pas lié simplement à la lecture sentimentale, parce qu'au travail, quand même, il y a des gros changements professionnels, il y a des mutations. Il y a des scorpions qui réfléchissent à pouvoir améliorer leur situation professionnelle, à changer, peut-être muter dans une compétence ou dans un travail en particulier, faire des formations complémentaires, explorer de nouveaux secteurs d'activité, et ça impacte en fait votre vie sentimentale et amoureuse et émotionnelle, parce qu'on vous dit que par rapport à vos schémas passés, c'est-à-dire d'être hésitant, d'être maladroit au niveau des sentiments, d'être peut-être dans un cocon familial ou attaché à un environnement, ça fait que vous avez presque toujours eu des relations douloureuses. Et j'ai l'impression qu'il y a une rupture, je vous le répète, il y a une rupture qui est là pour vous, mais ce n'est pas de votre fait. J'ai l'impression que la personne en face de vous, c'est elle qui a provoqué cette rupture et elle a eu le dernier mot. Et moi, j'ai vraiment l'impression que c'est ce qui vous dérange le plus. Vous m'excusez pour les bruits extérieurs, mes amis scorpions. Et j'ai l'impression que c'est ce qui vous dérange parce que la personne qui est en face de vous vous a défié, clairement. Ici, j'ai quelqu'un qui vous a défié clairement et je crois que vous essayez de vous remettre de ça tout au long du mois de septembre. Il y a une rupture ici pour vous qui sera très longue à digérer parce que c'est comme si vous ne vous y attendiez pas. Vous dites, mais pourquoi cette personne m'a laissé de côté? Je ne comprends pas ce qui s'est passé parce qu'il y a eu pour vous ce comportement d'immaturité que la personne a décelé chez vous. Le fait de jongler, de ne pas prendre de décision, de ne pas révéler les sentiments, d'être ailleurs, d'être occupé dans la famille ou au boulot. Et pour vous, c'est quelque chose de très dur à digérer parce que j'ai l'impression que pour certains, vous pensiez que ce que vous aviez mis en place pouvait vous contenter, d'accord, mais ce n'est pas suffisant chez l'autre personne. Ou en tout cas, par rapport à la personne qui vient en face de vous si vous êtes célibataire. Si vous êtes célibataire, vraiment, là, je crois que vous aurez une grosse période de réflexion sur ce mois de septembre. Vous allez essayer de vous remettre un peu en... Vous allez essayer de vous remettre en selle, on va dire ça plus sagement, d'accord? Mais il y a quelque chose là pour vous qui doit être digéré. Et on vous demande surtout, le message qu'on vous demande, c'est de réfléchir aux attentes véritables que vous avez pour les relations sentimentales de manière générale.
D'accord? Donc, mes amis scorpions, courage à vous, je vous dis d'avance, bon courage, parce que on voit que ce sont des énergies qui ne sont pas faciles à traverser. Et surtout, le conseil, c'est d'aller vers les autres. Avec cette carte du monde, je vous remontre à nouveau. N'ayez pas peur d'aller chercher votre bonheur sentimental à l'extérieur. Peut-être avec des amis, d'autres amis qui vous feront sortir. Mais quand même, attention, hein, parce que tous vos amis ne vous veulent pas forcément du bien, mes amis scorpions. Il y en a qui pourraient vous tendre la main pour vous aider à aller mieux. Et dans votre dos, peut-être raconter un peu tout et n'importe quoi, d'accord? Donc encore une fois, en amitié, faites attention. Mais globalement, la majorité des personnes qui vous entourent vous aideront à y voir plus clair et à vous relever d'une rupture qui n'est pas simple pour vous à vivre. Qui n'est pas du tout simple à vivre. Mais bon, de toute façon, mes amis, avec la carte du soleil ici en dos de deck, je vous la remontre, voilà. Vous aurez l'occasion d'y voir plus clair, vous passerez quand même une période à faire la paix avec ce qui n'a pas fonctionné. Vous allez tenter d'oublier un passé sulfureux ou un passé très compliqué que vous avez eu à gérer. Et Dieu merci, si vous croyez en Dieu, évidemment, là maintenant je vois que c'est terminé en fait. Il y a quelque chose qui s'arrête véritablement. Donc, attention, hein, attention aux ruptures, mes amis, attention aux ruptures. Alors, on va quand même clarifier la carte du 3 de Pentacle pour voir. Alors, peut-être que c'est le fait d'une triangulaire, ou peut-être aussi que pour certains scorpions, vous aurez la chance de rencontrer quelqu'un à nouveau sur votre lieu de travail. Ouais. Le 3 de Pentacle et le 8 d'épée me disent que, ouais, il est peut-être question d'une triangulaire, hein, par rapport à laquelle vous n'arrivez pas à vous en sortir. Ouais, mais il faut arrêter avec cela. Mes amis scorpions, vous êtes déjà, alors pour certains, vous êtes déjà en couple, hein, et vous fréquentez quelqu'un d'autre qui s'est peut-être rendu compte que vous êtes déjà engagé. Et cette personne vous fera remarquer que vous n'avez pas été honnête avec elle et rupture. Le problème, c'est que je pense que cette tierce personne qui apparaît clairement avec le 3 de Pentacle, cette tierce personne, vous la considériez en fait comme étant quelqu'un de nouveau, de neuf, faisant partie d'éléments positifs qui auraient pu vous élever. Mais cette personne remarque que vous n'avez pas été honnête et cette personne finit par s'éloigner avec raison et avoir le dernier mot. C'est quelque chose qui est pour vous dur à accepter, mais c'est la stricte vérité. On vous demande ici, avec le 3 de Pentacle, de vous sortir d'une situation triangulaire qui ne peut plus durer de toutes les façons. D'accord? Parce que vous avez besoin de stabilité avec ce 4 de bâton. Oui, j'ai quelqu'un ici qui est déjà dans un foyer à qui on demande de tempérer ses instincts de séducteur et de tempérer au niveau des histoires triangulaires et des rencontres tierces. Vous voyez? Des rencontres tierces avec ce cavalier de bâton et avec le diable qui me parle du fait qu'on vous demande, amis scorpions, d'arrêter. Si vous avez cette tendance à aller voir ailleurs au sein de votre couple, ou si c'est votre autre qui a cette tendance, on vous demande d'arrêter de faire cela parce que dans votre foyer, vous avez tout ce qu'il vous faut. Vous semblez être comblé, vous avez quand même un beau 10 de denier. D'accord? Et pour moi, ça va vraiment être ça le message. On vous demande de mettre la lumière sur de mauvaises habitudes que vous pouvez avoir dans le sentimental. Ok mes chers? J'espère que, voilà tous les messages que j'avais pour vous, j'espère que cette lecture vous aura plu. Hein. Si tel n'est pas le cas, vous pouvez toujours consulter pour vos signes ascendants, lunaires et vénusiens et peut-être que vous aurez davantage de messages pour ce mois de septembre 2021. N'oubliez pas hein, que c'est une lecture générale, énergie interchangeable, donc les messages peuvent ne pas parler à tous et c'est bien normal. Je vous retrouve rapidement sur la chaîne pour votre tirage Lenormand Flash que je vais vous faire dans quelques minutes pour voir ce qui se passe, messages généraux hein, sur la dernière quinzaine du mois de septembre. Et d'ici là, j'espère que vous aurez suffisamment d'informations pour passer jusqu'au mois d'octobre en tout cas. Et ça permettra de vous guider. Voilà mes amis scorpions, je vous envoie plein d'amour, je vous envoie tout mon soutien. Et je vous dis à bientôt sur OBA Tarot pour de nouvelles vidéos. Ciao, bye bye!